Allez, on termine avec l'oracle des énergies. Avec la numéro 44, on a la femme qui tient un cœur. Allez, déjà avec cette carte, on va dire que ça fait déjà longtemps que la polarité féminine ou une femme, si vous êtes une femme, la polarité féminine, que vous voulez offrir votre cœur. Vous avez envie d'être dans une relation d'amour, pleine d'amour, de partage. On a quelqu'un qui aime une personne et qui a envie d'offrir son amour à quelqu'un. Ça prend du temps à se mettre en place. On a l'impression que ça fait très longtemps qu'on est dans l'attente de l'amour. Avec la numéro 17, on parle de l'énergie. Allez, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de se lancer. Allez, si vous avez des idées, parce qu'on a quand même du cheval, si vous avez des pensées, des idées que vous devez mettre en place, vous devez aussi utiliser l'amour que vous avez pour le mettre dans ces idées. Vous devez le faire avec l'amour, avec le cœur. On a quelqu'un qui est dans l'hésitation depuis trop longtemps. Avec la numéro 10, on parle de la tempête. Attention à la tempête. Allez, ces énergies, le fait d'être chamboulé par ses émotions, on a des idées d'amour, on a envie de partager de l'amour, on a envie de faire plein de choses avec peut-être une personne en particulier. Et on est en train de nous dire qu'on est chamboulé par notre état émotionnel. Allez, il est temps de passer à l'action. Passer à l'action, ça peut être aussi le fait que vous alliez dire à cette personne ce que vous ressentez. Peut-être qu'elle ne voit pas les signes, peut-être qu'elle n'est pas consciente, peut-être qu'elle n'arrive pas à comprendre ce que vous ressentez pour elle émotionnellement. Ou ça peut être simplement vous par rapport à vos idées, vos projets, que vous voulez mettre du cœur dedans. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action et de vous investir. Au lieu d'être chamboulé, je le fais pas, j'y vais pas, d'être submergé par des émotions, c'est le moment de vous lancer et de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. Avec la numéro 12, le chemin du temple, on est en train de vous demander de vous recentrer en vous, de retrouver le calme, de restaurer le calme en vous. Il est temps que vous compreniez que pour pouvoir avoir la paix, le bien-être, la sérénité dans votre vie de tous les jours, ça commence à l'intérieur de vous. Si vous êtes incapable de vous temporiser de l'intérieur, ça ne pourra pas se temporiser à l'extérieur de vous. Faites le travail, faites votre shadow work. Apprenez à vous rassurer, apprenez à vous calmer. On a peut-être quelqu'un qui a, malgré le fait qu'elle ait envie de mettre des projets en place, des idées en place, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la crainte et qui a besoin d'être rassuré. Et pour ce faire, il va falloir méditer. On a la numéro 5. On a l'attachement. Allez, on a quelqu'un qui se bloque émotionnellement. À 100%, on a quelqu'un qui se bloque émotionnellement, on a quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant, on a quelqu'un qui porte des masques et qui n'est pas authentique avec elle-même. Il est temps que tu imposes ton autorité, tu sais ce que tu ressens, tu sais comment sont les choses, tu sais comment tu vas pouvoir faire les choses, tu as déjà analysé tout ça, tu as déjà vu, tu as déjà compris la situation, en tout cas ce qui se déroule intérieurement, et il est temps que tu imposes ton autorité. Il faut que tu arrêtes d'être victime de ce que tu ressens, d'accord? C'est toi le chef. Ou la chef. Allez, on a la numéro 14 qui nous parle de cette connexion bienveillante. On a une personne, hein, encore une fois, ça rejoint, on a une personne qui est aimée, on a quelqu'un avec qui on a un lien. Cette personne fait attention à vous, vous faites attention à cette personne. Et non seulement il est peut-être temps de dire à cette personne peut-être que c'est plus que de l'amitié, mais il est vraiment temps que vous y mettiez du cœur à l'ouvrage. On a que ce soit vous, cette autre personne. En tout cas, ce sont des sentiments qui sont réciproques, d'accord? On est vraiment dans de la réciprocité. J'ai l'impression qu'il y a quelques tumultes entre vous par-ci, par-là, malgré tout l'amour qu'il pourrait y avoir. Ça peut être quelqu'un qui n'impose pas son intégrité, qui est victime de ses sentiments, mais ça peut être quelqu'un qui peut être victime aussi de l'énergie qui est mise en place, donc des situations qui sont ramenées là. Il est temps que tu te recentres, il est temps que tu te calmes intérieurement, il est temps que tu poses les choses pour que tu puisses réinstaurer un équilibre dans ta vie. On a la numéro 23 qui parle des pieds et des poings liés. Malheureusement, émotionnellement, dans cette situation, tu n'y peux rien. On va faire un petit croisement de données. Ça vient, ça vient, ça vient.
Le téléchargement, il vient. Avec la numéro 13, on a les contraintes financières. Ouais. Très bien, merci. On a le combo. On a la numéro 45 avec l'homme qui tient un cœur. Bon, allez. On est dans une relation, on est dans une situation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, où on a deux personnes qui tiennent l'une à l'autre. Bon, allez. Là, cette ligne-là, c'est votre lien. C'est magnifique. Allez, dans votre lien, comment ça se passe les choses? On a la numéro 14 avec la connexion bienveillante. On a une réciprocité sentimentale. On a une personne, on a les deux personnes qui font attention l'une à l'autre. On a ces deux personnes qui ont cet attachement profond. On a les deux personnes qui s'aiment, d'un amour qui soit bienveillant. Malheureusement, heureusement, on vous dit que pour pouvoir tempérer les choses, il faut vous recentrer en vous-même. Oui, connexion bienveillante. Oui, âme sœur ou bonne personne dans votre vie, mais ne vous oubliez pas dans ce lien. Car malheureusement, avec les pieds et les poings liés, la numéro 23, il y a soit cet autre dans le binôme, il y a cet autre qui est déjà engagé, qui est déjà dans une relation, qui est bloqué émotionnellement, qui est bloqué dans une situation où elle ne peut pas s'en sortir pour l'instant. Donc, oui, vous avez un lien plein d'amour. Il y a énormément d'amour dans le lien, au sein du lien. Mais malheureusement, tempérez-vous, retrouvez votre paix, instaurez votre paix, parce que pour l'instant, il y a un des deux qui n'est pas du tout libre physiquement pour être dans la relation, dans la 3D. Avec la femme, la numéro 44, la femme qui tient un cœur, on va parler de cette polarité féminine. La polarité féminine est entièrement chamboulée par ce qu'elle ressent. Et en plus de ça, on parle d'une polarité féminine ou d'une femme qui a des contraintes financières, qui est bloquée dans sa vie financièrement. On a quelqu'un qui peut être chamboulé non seulement parce que dans le lien, l'autre n'est pas libre, mais aussi ses aléas de la vie. Concernant la polarité masculine, l'homme qui tient au cœur, on a cette polarité masculine, cet homme qui est bloqué dans son passé, qui est bloqué avec des liens du passé. On a quelqu'un qui porte des masques, qui n'est pas authentique. On a quelqu'un qui cache sa véritable, si je peux me permettre de dire ça, sa véritable identité, son authenticité. On a quelqu'un qui est bloqué dans une situation car cette personne est rattachée par le poignet droit, donc donné, à une chaîne. D'accord? Donc, on a vraiment la polarité masculine qui, malgré le fait d'essayer de passer à l'action, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous couvrir de cadeaux, qui veut vous couvrir d'amour, qui veut vous couvrir de bonnes choses, mais cette personne est bloquée dans sa situation à cause du fait des émotions du passé. On a cette polarité masculine qui est bloquée dans son passé sentimental et pourtant c'est quelqu'un qui essaie de mettre des actions en place. Cette personne vous aime énormément. Cet homme a un cœur, retient un cœur. Ça peut être un cœur du passé qu'il retient ou cette personne se retient de vous offrir son cœur tout comme vous. Vous avez votre cœur à lui offrir, mais que le temps passe. 44. Le temps, il est en train de passer. On a la polarité masculine qui tient le cœur, c'est le 45. Et donc, cette polarité masculine est en train de comprendre qu'il est temps qu'il achève un cycle. Alors, non seulement il est temps de libérer peut-être un cœur du passé, et si cette personne, c'est plus fort qu'elle, elle ne peut pas libérer un cœur du passé, c'est votre cœur qu'elle va devoir libérer. De toutes les façons, il y a une personne à libérer des deux situations. Ok? Il est temps de passer à l'action. On dit action, on dit idée, pensée, c'est encore la carte du cheval. Il est temps de mettre les choses en place. Ok, soit vous allez être libéré, soit l'autre personne va être libérée. En tout cas, pour l'instant, on vous dit que tout va bien. Le lien est correctement alimenté avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de pensée bienveillante. Mais malheureusement, il y a des blocages qui se font dans la vie de tous les jours au niveau de la 5D. Émotionnellement, ça peut être vous, ça peut être la polarité masculine, ça peut être la polarité féminine ou la polarité masculine qui est bloquée dans des liens du passé. Polarité féminine, recentre-toi sur toi, ne te laisse pas submerger, ne garde la tête hors de l'eau.
Hein, concentre-toi sur tes difficultés financières, concentre-toi à régler cette situation. Polarité masculine, on te demande de te concentrer à te libérer de tes blocages, qu'ils soient émotionnels et qu'ils soient liés à une situation du passé. Et avec la déesse de la lune, la 52, tous les deux, vous devez apprendre simplement que vous devez être au fait de votre état émotionnel. On a des gens qui se laissent submerger, il y en a d'autres, ils sont des cailloux carrément. Il est vraiment temps de trouver un équilibre, ok? Il est temps de mettre en lumière ce que vous ressentez. Il est temps de faire la lumière sur votre état émotionnel de part et d'autre. Bon courage à vous.